Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet-là. Alors en photographie, ça s'appelle un effet de vignette. Voilà, j'ouvre ma photo, je vais la mettre plein écran. Je la déverrouille en venant sur le petit cadenas là, sur la palette des calques. Je clique dessus ou je double-clique. Je vais maintenant dupliquer mon calque. Pour le dupliquer, j'amène ma petite main là sur le calque, je fais un clic gauche et je fais glisser sur le carré avec le petit coin replié. Vous voyez, ça m'a dupliqué mon calque. Le calque 0, je clique là sur le petit œil pour le fermer et je rends actif le calque 0 copie. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens sur ma palette des outils là à gauche et en haut là, vous voyez dans le petit carré, là je clique et je vais prendre l'outil ellipse de sélection. Je clique dessus, ça m'ouvre une petite croix et là je vais le présenter, je fais un clic gauche et je tire. Vous voyez, ça me fait un ovale. Alors si je veux le déplacer sans l'agrandir, j'appuie sur la barre espace du clavier et vous voyez, je peux le bouger comme je veux. Donc je vais le positionner à peu près. Là, je lâche ma barre pour pouvoir le grandir. Voilà, et je lâche. Une fois que j'ai lâché, on voit la sélection ovale qui s'est affichée. Je viens en bas de la palette des calques, là, et je vais cliquer sur le petit rectangle avec le point rond pour mettre un masque de fusion. Et vous voyez, tout le tour est parti. Maintenant, je vais double-cliquer sur mon masque. Et vous voyez, ça m'ouvre aux propriétés. Et je vais venir sur contour progressif. Et là, je vais le monter. Voilà. Une fois que on a obtenu ce petit flou autour de la photo, on clique sur le petit œil pour rendre actif la photo du dessous. Et là, on va venir sur filtre, flou, flou gaussien. Et on clique. Et là, on va partir de 0 par exemple. Et là, vous mettez la valeur que vous voulez. Alors, plus on monte, bien sûr, et plus c'est flou. Alors, vous trouvez la valeur que vous voulez. Quand on a ce qu'on veut, on clique sur OK. Et voilà, on a réalisé un flou autour de notre photo assez rapidement et simplement. Alors bien sûr, moi je ne l'ai pas trop bien réglé, hein, mais vous prendrez soin de bien régler, quoi. Voilà, ça c'est une première technique pour le faire. Là maintenant, je vais vous montrer une seconde manière de le faire. Alors, vous allez venir en bas là, pour dupliquer votre calque. On appuie sur le petit carré avec le coin replié et ça nous met un calque de fusion vide, transparent. Ensuite, on vient en haut à droite là, sur le nuancier. Alors si vous n'avez pas le nuancier, vous venez en haut là. Vous voyez, c'est écrit les indispensables, 3D, mouvement. Vous prenez photographie et ça vous l'ouvrira. Donc je vais choisir une couleur bleue par exemple. Hein. Ensuite, je prends mon pot de peinture, je l'emmène sur la photo et je clique. Et ma photo est peinte en bleu. Maintenant, je vais venir toujours pareil à gauche là sur la barre des outils et je vais prendre mon outil ellipse. Avant de m'en servir, je vais opacifier mon bleu. Je viens sur opacité, je tire à gauche. Vous voyez, c'est tout simplement pour voir la photo. Donc, je viens sur ma photo. Je vais essayer de l'équilibrer un peu mieux tout à l'heure. Voilà. Une fois que j'ai trouvé la forme que je veux, je lâche. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre sélection qui apparaît, on va intervertir. C'est-à-dire, on va enlever à l'intérieur. Donc, j'appuie sur les touches Maj, CTRL et I du clavier. Je mets mon masque de fusion. Et vous voyez, ça m'a enlevé le centre. Donc maintenant, je vais mettre mon opacité à 100%. Je viens donc sur contour progressif. Si c'est pas ouvert, vous double-cliquez sur le masque. Et là, vous allez monter le contour. Voilà. Alors après, vous faites le réglage que vous voulez. Si vous voulez donner de l'opacité, eh bien, vous donnez de l'opacité. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, bon, moi j'ai mis cette couleur bleue, mais vous pourrez mettre la couleur que vous voudrez. Vous pouvez mettre un dégradé, une texture. Voilà. L'important, c'est de voir comment faire cette forme. Donc maintenant, on va conserver notre photo. Donc on la déverrouille, toujours en cliquant sur le cadenas. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de le faire. On vient sur Filtre et on va aller sur Filtre Caméra Raw. On clique et notre image va s'ouvrir dans Caméra Raw. Voilà, elle s'est ouverte. Et là, on va venir sur FX. On clique et vous voyez, c'est marqué Vignettage après recadrage. Ici, sur la réglette, si je tire mon curseur vers à gauche, vous voyez, ça me donne. Alors là, j'aurai une couleur foncée.
Alors je peux régler éventuellement, si je veux, les niveaux, hein, vous voyez. Je peux régler la rondeur, si je le veux plus ou moins ovale, plus rond, vous voyez. Ou alors je peux faire le contour encore plus flou. Moins, plus. Maintenant, si je le veux blanc, eh ben, le niveau, je le mets vers la droite. Et ça me le met blanc. Et là, idem, eh bien, vous pouvez faire le réglage, vous voyez, plus au centre, moins au centre. La rondeur plus ou moins rond, vous voyez. Et le contour progressif, plus ou moins. Voilà, par exemple, on le laisse comme ça. Quand on a obtenu ce qu'on veut, on clique sur OK et ça s'ouvre sur Photoshop. Voilà comment réaliser un effet de vignette autour d'un portrait, ovale ou rond, autour d'un personnage dans une image. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.